Unité 5. Le monde des océans et de l'espace. Production de l'écrit. Produire un texte à caractère explicatif. Page 152. Pour communiquer en français. J'observe et je découvre. Pourquoi y a-t-il 4 saisons? La Terre fait le tour complet du Soleil en une année, inclinée sur son axe. Ainsi, la partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur, donc, il y fait printemps, puis été. Quant à l'autre partie, il y fait de plus en plus froid parce qu'elle reçoit moins de chaleur, alors, c'est l'automne, puis l'hiver. La Terre fait le tour complet du Soleil en une année, inclinée sur son axe. Ainsi, la partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur, donc, il y fait printemps, puis été. Quant à l'autre partie, il y fait de plus en plus froid parce qu'elle reçoit moins de chaleur, alors, c'est l'automne, puis l'hiver. 1. Quel est le titre du texte? Comment est-il formulé? Pourquoi y a-t-il 4 saisons? Il est sous forme d'une question. Deux. Que représente l'illustration? Les saisons et la Terre tournent autour le Soleil. Trois. De quoi parle le texte? Il parle de la relation entre le tour de la Terre autour le Soleil et les 4 saisons. 4. À quoi sert chacun des mots écrits en couleur dans le texte? Des mots de liaison qui servent à donner des explications. Cinq. Y a-t-il dans le texte un mot qui renvoie à l'auteur ou à son point de vue? Non. Six. Quel est le type de ce texte?
Un texte explicatif. Je m'entraîne. Sur mon cahier, j'écris un texte où j'explique le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Sous l'effet du soleil et du vent, l'eau des océans, des rivières et des lacs se transforme en vapeur d'eau. C'est l'évaporation. Au contact des couches d'air froid, la vapeur d'eau se condense et forme de minuscules gouttelettes. C'est la condensation. Poussées par les vents, ces gouttelettes se rassemblent et forment des nuages. Les nuages déversent leur contenu sur la terre sous forme de pluie. Ce sont les précipitations. Quand il fait froid, l'eau des nuages peut se solidifier, solidification. C'est alors de la neige qui tombe sur le sol. Quand la température monte, la neige fond, fusion. Lorsque le sol est perméable, l'eau de pluie peut pénétrer dans le sol, elle s'infiltre et forme des nappes phréatiques souterraines. C'est l'infiltration. Lorsque le sol est imperméable, la pluie ruisselle. C'est le ruissellement. Elle va grossir les cours d'eau qui, à leur tour, vont alimenter les océans. Et le cycle recommence. Je m'exprime. En m'aidant de l'illustration, j'écris un texte où j'explique pourquoi il fait plus chaud pendant le jour que pendant la nuit. Pendant le jour, le soleil produit la chaleur que nous ressentons sur Terre. Et grâce à l'effet de serre, il permet à la chaleur solaire d'être retenue dans notre atmosphère. Mais pendant la nuit, en l'absence du soleil, l'atmosphère perd la chaleur du rayonnement solaire et sa température se baisse. Cependant, quand l'atmosphère devient froid, le sol échange de la température absorbée durant le jour avec lui, ce qui engendre une baisse de la température durant la nuit. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.